toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, Évariste des carrières 360 degrés. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose de particulier. J'ai plusieurs abonnés qui m'ont envoyé des messages qui me disent pourquoi ne pas créer une série de vidéos qui va vous permettre, par exemple, de connaître les démarches du travail d'une analyse de données à temps réel en entreprise. Je t'explique. Ça veut dire je prends un projet réel avec des données, des jeux de données réels, des situations d'entreprise réelles et je vais faire une démonstration sur mon écran pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses déjà te lancer dans ta carrière d'analyse de données ou si tu avais déjà commencé, peut-être te mettre au pas ou aussi peut-être te joindre à nous pour t'amuser parce que tu maîtrises déjà tout ce qu'on va faire. Et c'est ce que je fais. Et je vais créer une série de vidéos. Et la première vidéo que nous allons créer aujourd'hui, comme tu le sais, travailler en tant qu'analyse de données, c'est opérer dans plusieurs domaines. Tu peux travailler dans le service RH, le service marketing, le service commercial. Tu peux travailler à l'hôpital, dans un service particulier, chirurgie. Mais être RH, c'est pas travailler dans les nuages, mais c'est travailler. Être analyse de données, je dis RH parce que comme tu sais, c'est mon domaine. Donc ça fait que chaque fois que je parle, il y a des mots infiltrés. Donc être analyse de données, c'est travailler dans un département précis. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un jeu de données. Donc, le jeu de données avec lequel nous allons travailler vient du département des ressources humaines. Donc, c'est un jeu de données d'une procédure d'embauche. Donc, une situation réelle d'embauche sur laquelle nous allons travailler. Alors, je vais te montrer les données que nous allons utiliser. Les données sont là. Je vais d'abord réduire mon écran pour que tu aies la possibilité de bien voir les données. C'est vrai que les données sont déjà dans la description de la vidéo, tu vas les voir. Tu peux prendre les données directement, ouvrir, donc prendre les données, les regarder sur ton ordinateur pour qu'on puisse faire le travail ensemble. C'est le but de la vidéo pour que tu sois réellement outillé, que tu saches où on va. Donc voici les données que nous allons utiliser. Donc c'est des données issues d'une procédure, d'un processus de recrutement et d'embauche. Voici les données. Nous allons travailler avec ces colonnes et des lignes qui sont là. Et ça va nous servir de données réelles. Il y a 150 candidats, donc tu vois que c'est vraiment une table qui est conséquente. On peut dire qu'elle est plus ou moins représentative. On peut l'utiliser pour un travail. Donc tu as déjà les données sous tes yeux. Je te les montre. En attendant que je te montre les données ici, tu peux directement les télécharger déjà sur ton ordinateur en t'appuyant sur le lien qui est dans la description pour te permettre de les avoir sur ton ordinateur. Question de nous suivre pas à pas pour te permettre aussi à toi de comprendre ce que nous allons faire. Alors, comme j'ai dit, nous allons travailler sur plusieurs programmes. Nous allons travailler sur Excel, Power BI, Tableau et puis Google Tableur. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons commencer avec la feuille de calcul Google. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de payer Google. Tu crées juste un compte Google et tu peux déjà utiliser le tableur. Pourtant, les autres qui restent, Excel, à ce qu'ils sachent, pour l'utiliser, il faut d'abord avoir le package Microsoft Office installé sur ton ordinateur avant de l'utiliser ou te connecter en ligne pour l'utiliser. Ce qui est du Power BI et de Tableau, ben là, ils sont payants. C'est vrai que Power BI est à moitié payant et Tableau, lui, est complètement payant. C'est vrai qu'il y a des jours d'essai, mais ce que je peux faire, je peux te montrer. Quand on va arriver sur Power BI et Tableau, je vais te montrer comment tu peux utiliser Tableau sans limite, gratuitement. Power BI, il y a déjà une version gratuite que tu peux utiliser. Excel, il te faut l'installer juste et puis on travaille. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer par ce qui est gratuit. Comme quoi, tu peux déjà commencer les bases en tant qu'analyse de données sans toutefois payer une formation qui va te coûter des milliers de dollars ou des milliers d'euros. Je ne sais pas quelle monnaie tu utilises. Nous allons commencer avec ça. Je vais prendre mon navigateur. Tu peux installer aussi le tableur sur ton ordinateur comme pour qu'il soit local. Mais moi, je vais l'utiliser en ligne pour ne pas qu'il remplisse mon disque dur. Donc, pour éviter qu'il y ait des encombrements sur mon disque dur. Parce qu'un ordinateur rapide aussi pour une analyse de données, c'est très important. Parce qu'il y a des programmes à exécuter. Bref, donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais me connecter à ma feuille. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir un des comptes ici. Je choisis celui-ci. Donc, je viens ici, application Google. Vous allez voir ici, feuille de calcul. Alors, maintenant que je suis dans ma feuille de calcul, qui est là, elle est devant moi, je vais choisir feuille de calcul vierge. Donc, je la choisis.
Et dès que j'arrive dans cette feuille de calcul, ce que je vais faire, la première des choses que je vais faire, je vais d'abord la renommer. Donc, on va la mettre au nom de notre projet. Mais comme on a dit, c'est un projet RH, donc on va dire projet RH. Disons projet RH. Projet RH. Et on met la date, on met 2025 par exemple. C'est bon. Quand c'est renommé, tout est propre. Et la première des choses qu'on va faire pour nous, ce qui nous reste à faire, quand je vais réduire encore mon écran, parce que je sais que la table sera grande pour ne pas que je te cache des données avec mon image. La première des choses que nous allons faire maintenant là, c'est de connecter, d'importer le fichier sur lequel nous allons travailler. Donc le fichier que je t'ai montré tantôt, nous allons maintenant l'importer dans cette feuille. Sache que le fichier, il est en format CIV, ok, CSV. CSV, donc c'est un format de fichier qui contient les tests, des virgules, des chiffres, des dates, donc toutes sortes de tests. Mais sois-en sûr, normalement pour l'utiliser, on doit le convertir. Mais ce qui est bon avec Google, c'est que Google le convertit automatiquement. Donc automatiquement, il va le détecter. Il va le convertir au format qui correspond à son utilisation. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Alors, ce qu'on va faire, on vient dans fichier. On va venir dans fichier, on va faire importer. Ok, ici. Et puis, il va nous montrer maintenant les éléments. Ici, ça, ce sont les fichiers qui sont dans mon disque. Sinon, c'est les fichiers qui sont dans mon disque Google, donc en ligne. Nous, ce qu'on va faire, nous, on cherche un fichier qui est sur notre ordinateur. Donc, on vient ici, téléverser. On va faire parcourir, on va sur l'ordinateur et on va choisir le fichier qui est là. Pour moi, c'est analyse RH complet 2025. Donc, je vais le charger. Ce que je te disais tantôt, c'est que déjà, quand tu vois type de séparateur, Google a déjà mis automatique. Donc, ils vont le détecter automatiquement. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Il va convertir directement les tests en chiffres, en dates et en formule. Donc, ça aussi, ça va déjà. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. On clique là-dessus. Il va faire importer. Et là, on va l'ouvrir, ok? Il a fini de le convertir, donc maintenant, on peut maintenant l'ouvrir. On va ouvrir maintenant. Il va nous amener sur une nouvelle page. Voilà. Voici ton jeu de données qui est là. Donc, tu le vois, ton jeu de données qui est là. Ben, je te dis bravo parce que tu as suivi d'abord la première étape. Parce que c'est très important pour toi d'avoir ces jeux de données sous tes yeux. Et tu l'as fait, bravo à toi. Maintenant que tu as tout le tableau complet sous tes yeux, on va passer à la première étape à proprement dit. Parce que l'étape qu'on avait vue tout à l'heure, c'était l'étape préliminaire. Maintenant, on passe maintenant à la vraie étape. C'est à partir de là que ton travail en tant qu'analyse des données commence. Parce que c'est ce qu'on a fait. N'importe qui pouvait le faire, pouvait importer un fichier dans Google, faire tout ça. Mais ce qu'il reste à faire maintenant, c'est par là que ton travail commence. Et j'espère que tu as déjà ton fichier qui est sous cette forme qui se présente sur mon ordinateur. Si tu ne l'as pas fait, ben, tu peux déjà reprendre la vidéo et prendre tout ton temps. C'est pourquoi la vidéo est téléchargée. La première des choses qu'on va faire, on va sélectionner tout le fichier. Donc je vais cliquer ici. Le fichier est sélectionné. Je viens sur la première colonne, je viens à l'extrême et tu vas voir cette petite croix qui apparaît. Et tu vas cliquer deux fois. Donc, tu vois. Actuellement, ton tableau maintenant, il est organisé. Donc, tout ce que tu as mis est rangé dans chaque colonne, dans les lignes et c'est propre. Une fois c'est fait, on va passer maintenant à la deuxième chose. Donc, nous sommes déjà dans le nettoyage. Le nettoyage consiste à éliminer tout ce qui est doublon, les lignes vides, donc des mots à répétition, des incohérences, des lignes incomplètes. C'est ça qu'on appelle le nettoyage. Et sache que dans le travail d'une analyse de données, le nettoyage est très important parce que des données qui ne sont pas nettoyées ne peuvent être analysées. Tu ne peux pas analyser des données qui sont pleines d'erreurs. Tu ne peux pas. Donc, quand tu arrives dans une entreprise en tant qu'analyste de données junior, normalement, les grandes entreprises, ce sont les juniors généralement qui nettoient les données. Et ouais, je t'ai dit, j'ai déjà fait ce sale boulot où tout mon travail consistait à nettoyer les données. Mais sache que c'est un boulot que les seniors n'aiment pas. Mais c'est un boulot très important parce que si tu as manqué,
tu as manqué le nettoyage des données, toute l'analyse sera fausse. Sans hésitation, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pas évident. C'est même pas la peine de rêver d'avoir des insignes pour des données qui ont été mal traitées ou mal nettoyées. Maintenant que on a notre tableur devant nous, on va essayer de nettoyer ces données. Première des choses qu'on fait, on va essayer d'éliminer les doublons dans la colonne mail. Donc, on sait que notre mail est là. C'est ici qui se trouve mail. Donc, on va cliquer sur C. Donc, je clique ici. Et là, je vais dans données. Voilà. Je clique là et puis je vais sur données. Données. Je descends. Nettoyage de données. Je viens ici supprimer les doublons. Donc, je mets données avec une ligne d'en-tête. Donc, il faut que je marque ça. Et je vais supprimer les doublons. Dans mon cas ici, il n'y a pas de doublons, donc j'ai déjà supprimé les doublons sont supprimés. Une fois, normalement, c'est ce que tu fais pour toutes les colonnes, ok? Tu fais ça pour toutes les petits dont tu travailles, pour éviter qu'il y ait des doublons. Donc, une fois c'est fait, tu passes maintenant à l'autre partie de nettoyer les données. Tu vas essayer de supprimer les doublons, ce qu'on a fait. Tu vas essayer aussi de trouver des lignes incomplètes, ok? Tu vas essayer de trouver des lignes incomplètes. Ça veut dire, ce qu'on a fait ici, le mail se trouve dans les colonnes. On va essayer de trouver maintenant les lignes. Je vais me positionner sur 1 ici. Donc, je suis déjà positionné sur toutes les lignes qui est là. Donc, tout ce qui est là, ID, nom, email, ce sont des lignes. Donc, j'ai déjà sélectionné les lignes. Et je vais essayer de trouver une incohérence. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? Pour ce faire, il faut que je crée un filtre. Alors, une fois que je suis positionné sur cette ligne, je vais chercher le symbole d'entonnoir dans l'accueil de ma feuille de calcul. Donc, je vais trouver le symbole d'entonnoir. Le voici ici, le symbole d'entonnoir se trouve ici. Créer un filtre, je fais ça et le filtre est créé. Vous voyez, si je viens ici, par exemple, je vois tout ce qui est contenu dans mon tableau ID candidat, ainsi de suite, et je vais voir s'il y a des lignes qui sont incomplètes. Normalement, il doit apparaître et je dois les supprimer normalement. Une fois le filtre est créé, je peux trouver aussi des feuilles qui sont vides, des colonnes qui sont vides. Tout ça doit apparaître normalement dans mon tableau. Mais comme nous avons un tableau qui est par défaut déjà bien nettoyé, c'est clair qu'on n'aura pas ces incohérences là, ou bien ces mots incomplets, ces lignes incomplètes. Mais pour te dire que quand tu prends une feuille de calcul, il faut que tu essaies de jeter un coup d'œil, checker pour voir si tout est propre et que ton tableau, ta feuille est prête à être analysée. Maintenant que tout a été supprimé, qu'est-ce qu'on fait? On passe maintenant à la création d'un tableau croisé dynamique. La création du tableau croisé dynamique est la première étape pour analyser les données. Parce que déjà, c'est comme si on a déjà nettoyé les données. On va passer maintenant à l'analyse. Parce que tu sais que quand tu es une analyse de données, la première étape de ton travail en tant qu'analyse, quand on te donne un jeu de données. Un jeu de données, c'est ce que tu as sous mes yeux ici. Donc, ce que tu as sous tes yeux, c'est un jeu de données. Quand tu as un jeu de données, la première des choses que tu fais, tu dois nettoyer. Donc, le nettoyage est la première étape de ton travail. Et quand tu finis le nettoyage, tu passes maintenant à l'analyse. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer cette vidéo-là. Parce que si je la fais jusqu'à la fin, elle sera très longue. Donc, je vais la diviser en deux. Donc, une partie qui sera consacrée simplement au nettoyage tel que ça vient d'être fait, mais la deuxième partie de la vidéo sera consacrée à l'analyse et à la visualisation et à l'interprétation aux prises de décision des RH. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez-la et la deuxième partie, elle est pour vous et bien très bientôt.